Dans son célèbre ouvrage Zachor, l'historien Yosef Chaim Yerushalmi a déployé le paradoxe suivant. Le peuple juif, constate-t-il, est un peuple pétri d'histoire qui a traversé toutes les couches de l'histoire, mais qui depuis la fin de l'époque biblique et jusqu'au XIXe siècle a complètement cessé d'écrire sa propre histoire. Yerushalmi écrit « La Bible a appris aux Juifs que pour prendre le pouls de l'histoire, il ne faut pas écouter les manifestations en surface, mais entendre une histoire invisible qui a plus de réalité que le rythme bruyant des pouvoirs qui abusent un monde aveugle. » À l'heure où nous enregistrons cette émission, nous sommes dans ce moment où l'événement du 7 octobre 2023 est en train de devenir de l'histoire. Et c'est avec un homme qui passe sa vie à se confronter au texte de la tradition juive que nous allons tenter de prendre le pouls invisible de cette histoire. Bonjour, Gérard Zizek. Alors, depuis le 7 octobre, moi j'ai l'impression qu'il y a un discours qui s'est renforcé au sein du monde juif, qu'on peut qualifier de messianiste, c'est-à-dire un discours qui veut voir dans ce grand événement du 7 octobre une précipitation, ce qu'on appelle en hébreu « acharit hayamim », la fin des temps. Est-ce que vous partagez cette vision des choses? Il y a une expression des événements qui nous fait relire des passages des prophètes où de multiples nations s'allient pour éradiquer Israël. C'est quand même extrêmement bouleversant et ça nous touche au plus profond de nous-mêmes de voir, par exemple, que l'Iran, au niveau économique, au niveau territorial, n'a absolument aucun problème avec Israël. Or, actuellement, on le voit, que tout est manipulé par l'Iran qui veut éradiquer la présence d'Israël en terre d'Israël. Mais éradiquer, c'est éradiquer. Ça, c'est un. Deuxièmement, la vague d'antisémitisme que nous vivons depuis le 7 octobre, de manière absolument irrationnelle et systématique au niveau des élites du monde occidental, nous surprend, même s'il y a toujours eu de l'antisémitisme. Mais cet antisémitisme, personnellement, je n'ai pas 15 ans, comme vous pouvez le constater, à vue de nez. C'est-à-dire, quand j'achète une bouteille d'alcool dans un magasin, ils ne me demandent pas ma carte d'identité. D'accord ? Bien. Eh bien, je n'ai jamais vécu un antisémitisme affiché comme cela. Ah oui. Et je ne pouvais pas imaginer même que je le vivrais de mon vivant. Il y a une interrogation. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Nous voyons aussi, de manière impressionnante, que des mouvements politiques en France, il y a des élections, par exemple, des élections européennes. Il y a beaucoup de problèmes en Europe. Est-ce qu'on est pour l'Europe économique, l'école politique, l'école l'Europe une défense commune, etc., l'immigration, des problèmes très très importants. Eh bien, des partis importants ici en France, ils n'ont qu'une seule revendication: halte au génocide à Gaza. Ouais. Quel est le rapport? Donc vous avez l'impression qu'il y a quand même une bascule là depuis le 7 octobre. Il y a une bascule, absolument. Il y a une bascule à un niveau, je dirais, théologique. Ça, c'est sûr. Ah oui. Maintenant, lorsque vous dites qu'il y a une fin des temps... une accélération de la fin des temps. Moi, c'est ça l'expression que j'entends. Si vous voulez, moi, je suis un talmudiste. Talmudiste égale juriste. Donc, ça veut dire, c'est des choses un peu compliquées pour moi. On n'a pas de prophète. Maintenant, vous avez Monsieur Tartampion dit, oui, c'est la fin des temps. Je dis, prends un Doliprane. Je veux dire, qu'est-ce que tu en sais? Dieu t'a parlé, tu es Jeanne d'Arc. Alors, je vais me faire le porte-voix. Par contre, il y a les textes prophétiques aussi. Comment? Oui. Il y a le Talmud, mais il y a les textes prophétiques, et ces gens-là disent, prenons ces textes prophétiques, et puis
ils lisent les événements d'aujourd'hui avec la grille de lecture des ça s'appelle prophètes. des protestants. Pourquoi? Non, ça s'appelle pas des juifs. Nous avons une tradition orale. D'ailleurs, dans les yeshivot, dans les académies talmudiques, on n'étudie pas beaucoup les textes prophétiques. Un grand maître qui est décédé il y a une vingtaine d'années, Rav Shlomo Wolbe, disait au nom d'un de ses maîtres que les prophètes, soit les enfants les étudient, soit des grands érudits les étudient. Mais entre deux, non. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Nous sommes des gens, nous avons une tradition rigoureuse. Il y a des choses que nous pouvons savoir, des choses que nous ne pouvons pas savoir. Il y a, au fil de notre tradition, des prophètes. La Torah, le Chumash, les 5 livres de la Torah, c'est de la prophétie. C'est-à-dire, Dieu s'exprime clairement dans un langage que l'homme peut entendre. Mais notre tradition dit que depuis la destruction du second temple, il n'y a plus de prophétie. Par contre, la situation en Israël est extrêmement émouvante, je dirais. Extrêmement émouvante. Je m'explique. En août 2023, avec ma famille, nous avons passé un mois en Israël. Le pays était presque à feu et à sang de dissensions internes. Lorsqu'il y a eu le 7 octobre, c'est-à-dire Shabbat Simchat Torah en Israël, parce qu'on dit le 7 octobre, mais pour nous c'est plutôt Shabbat Simchat Torah. C'était en même temps Shabbat et Simchat Torah. Et cette attaque par le Hamas a été visée un jour clé de notre tradition. Mais lorsque c'est arrivé avec le traumatisme qui n'est pas terminé, personnellement, je pense que je n'étais pas le seul, on n'était pas surpris. Ah oui? Pas surpris du tout. Pourquoi? Parce que la société israélienne était malade. Donc là, vous êtes dans un discours un peu qu'on connaît des sages du Talmud. Je continue. Ouais. Je continue sur un point. Cet été, avec ma famille aussi, nous avons passé un mois en Israël. Certes, il y a des manifestations multiples et diverses, mais avec mon regard tout à fait subjectif, personnel, ma petite vue personnelle, j'ai senti le pays dans une dimension complètement différente. Complètement différente. Laquelle? Une dimension d'Emouna palpable. Emouna, c'est-à-dire, je pense que le mot Emouna est important dans notre dialogue cet après-midi, c'est-à-dire de connexion avec ce qu'est le peuple juif. Beaucoup de gens, pas tous évidemment, laïcs, sont dit, mais nous ne savons pas qu'est-ce que c'est être juif. Ça se trouve en Israël, ça se trouve en diaspora, en France. Beaucoup sont revenus de juifs qui étaient déconnectés de la communauté. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et une soif de se connecter à ce que nous sommes en tant que juifs. Avec toute la palette de qu'est-ce que c'est être juif. Et ça, je l'ai senti. Je me suis baladé un peu partout et j'ai senti que un pays qui a une pêche incroyable, qui a une volonté de vivre, d'arracher la vie à pleines dents. Et lorsque je rencontre des gens, juifs ou non juifs, qui ne sont jamais allés en Israël, je leur dis, allez en Israël. Allez voir comment ce pays, qui a tous les pays autour, qui veulent les assassiner, et la pêche qu'ils ont,
et la pêche, et je répète, la émouna qu'ils ont. Ça, vous attribuez ça à quoi? Un réveil d'une nécessité de se connecter à qu'est-ce que c'est être juif. Et c'est quoi être juif? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Au niveau traditionnel, je dirais la chose suivante. Maïmonide, au début des lois relatives à l'idolâtrie, dit que les idolâtres premiers croyaient qu'il y avait un Dieu créateur. Mais que ce Dieu créateur s'était retiré de sa création et avait mandaté la conduite du monde aux forces telluriques du monde. Les forces des étoiles, des puissances incommensurables qui se trouvent dans le monde. Abraham, l'innovation d'Abraham, on pourrait dire le premier juif, est de dire que non, Dieu est connecté avec sa création et les créatures se connectent avec le Créateur, peuvent parler avec lui, que Dieu intervient dans l'histoire humaine et collective et individuelle. Et ça, je l'ai, à mon niveau tout à fait individuel, en me baladant en Israël pendant un mois, j'ai senti, pas chez tout le monde évidemment, mais une vibration intérieure de cet ordre-là qu'on appelle traditionnellement la Emouna. Le Maharal de Prague, dans certains de ses ouvrages, analyse que souvent, quelqu'un qui est dans l'abîme existentiel ne peut pas supporter que des gens ne vivent pas cet abîme existentiel. Et il me semble parce que vivre l'homme moderne ou postmoderne est dans une angoisse absolue, une angoisse identitaire insondable. Et de percevoir qu'à côté, il y a des gens qui vivent, qui n'ont pas cette angoisse, ils veulent les buter. Donc, c'est-à-dire les Juifs comme porteurs d'un sens de la vie. D'un vécu. Alors, le discours que vous avez là, ça ressemble, parce qu'on parlait des prophètes tout à l'heure, ça ressemble un peu à ce schéma qu'on trouve beaucoup chez les prophètes. Israël se perd, Israël se dévoie, Israël est malade, vous qui avez employé ce terme tout à l'heure. On frappe Israël pour qu'Israël se réveille. Quand je dis Israël, c'est pas le pays, c'est le concept. C'est cette lecture que vous avez alors là? C'est-à-dire ce qui nous est arrivé le 7 octobre, c'est un coup de massue? C'est une grande claque. Énorme claque. Mais nécessaire apparemment. Alors, faut faire attention avec les mots là. Voilà, mais... il faut faire attention avec les mots. Il faut faire attention avec les mots parce que la réalité est multiple et diverse. Il n'y a pas qu'un seul aspect aux choses. Il y a des gens qui ont vécu et qui vivent encore des traumatismes réels. Tous ces jeunes qui vont à l'armée, qui meurent. Et je dirais, ceux qui ne meurent pas et qui reviennent blessés, c'est pire des fois. Et j'en connais, j'en ai rencontré. Ils vivent des traumatismes qui sont colossaux. Donc dire tout ça c'est pour le bien, voilà, c'est ce que je voulais éviter que les gens entendent. Ça n'a aucun sens. Mais puisque vous avez introduit par ces paroles magnifiques de l'historien Yerushalmi, prenons les choses pas au niveau anecdotique de détails, mais avec du chant. J'ai rapporté un commentaire de Rav Shimshon Raphaël Hirsch sur la parashat Toldot dans la Genèse, où il y avait à l'époque de Yitzhak, d'Isaac, une famine. La dernière famine avant cette famine, c'était à l'époque d'Abraham. Il y avait une grande famine à l'époque d'Abraham. Abraham et Sarah sont allés en Égypte, se réfugier, où en Égypte, il y avait de quoi vivre. Et à l'époque de Yitzhak, fils donc d'Abraham et Sarah, il y avait une autre famine. Donc, Isaac se dit, moi je vais faire comme papa, je vais aller en Égypte. Dieu se révèle à lui et dit, non, ne descends pas en Égypte, reste dans cette terre.
la terre de Guérar. Entre parenthèses, la terre de Guérar, c'est Gaza. C'est Gaza. C'est les Philistins. C'est la terre des Philistins, et le roi des Philistins, c'était Avimelech. Bien. Donc c'était une famine. Qu'est-ce que ça veut dire c'était une famine? C'était une période de sécheresse totale, il n'y avait pas de pluie, donc rien ne poussait. Yitzhak s'installe avec Rivka dans la terre des Philistins, et Yitzhak, comme son père, a une idée géniale, creuser des puits, il n'y a pas d'eau, il y en a au fond, il creuse des puits, et grâce à ces puits, il fait que cette terre, qui est un tas de cailloux, devient une terre extrêmement florissante. Et c'est ce que dit le verset, il a eu Mea Shearim, 100 mesures. Il semait une mesure de blé, il récoltait 100 fois plus, ce qui était une bénédiction incroyable. Il a amené une abondance dans le pays des Philistins, dans la terre de Guérar. Avimelech lui dit, dégage, pars de nous, tu réussis de trop. Hirsch dit, c'est la première expression de l'antisémitisme. Et il dit, c'est un bienfait. Alors, analysons. Quel est le bienfait de l'antisémitisme? L'antisémitisme, c'est horrible. Hirsch dit, c'est un bienfait. Pourquoi? Pourquoi c'est un bienfait? Parce que Isaac, même si tu es le fils d'Abraham, avec toute sa richesse, toute sa réussite, il aurait pu devenir un Philistin. Il se serait assimilé. Il aurait perdu sa vocation propre. Sa vocation propre, c'est s'interroger qu'est-ce qu'il a à faire dans l'existence. C'est ça le peuple juif. Le peuple juif est connecté, apporte dans l'humanité que notre vocation, c'est d'être connecté avec le Créateur. Eh bien, j'assume de dire que nous, juifs, nous véhiculons que nous sommes connectés à la source de notre existence. Même, il y a des juifs qui sont complètement laïcs, mais qui perçoivent cela, qui perçoivent que vivre la vie est quelque chose de majeur. Mon père, qui n'était pas religieux officiellement, religieux du communisme, en tout cas. Oui, était religieux, plutôt de l'extrême gauche. Religieux. De l'extrême gauche. Mais il était accoucheur, grand obstétricien. Je lui ai demandé, mais papa, pourquoi tu as fait cette spécialité? Il dit, parce que je veux être médecin de personnes pas malades. Je veux amener à la vie. Donc, pour résumer, la claque de l'antisémitisme, dont le 7 octobre est un avatar, c'est pour éviter que les Juifs s'assoupissent. Voilà. C'est terrible à dire. Oui, parce que... on pourrait dire, c'est un drame. C'est un drame, mais notre destin de Juifs, c'est ce que dit le verset, que Dieu va faire, que où que soit la personne juive, Dieu le ramènera. À sa judéité. À sa judéité. Alors, au moment où on enregistre cette émission, on est en Elul, on approche de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour. Et à Yom Kippour, on lit l'histoire de Yona, le prophète Jonas, et qui fait une grande dépression à la fin de l'histoire, parce qu'il déplore le fait que Dieu soit tellement intransigeant avec le peuple juif, plutôt clément avec les nations, qui sont incarnées par la cité de Ninive. À quoi ça tient cette exigence du Créateur envers le peuple juif? Pourquoi il prend toujours beaucoup plus cher? Pourquoi il y a cet antisémitisme éternel, permanent? J'aimerais rebondir sur qu'est-ce que l'exil. Je vais essayer de répondre précisément à votre question par un biais. Certains disent que l'État d'Israël est une préfiguration des temps messianiques. Voilà, il y a un mouvement important, qu'on pourrait dire le mouvement des élèves de Rav Avraham Yitzhak Kook, qui disent que l'État d'Israël est
Atralta de Geoula, le début de la délivrance et des temps messianiques. Bien. C'était ma première question. Oui, oui. Voilà. Mais C'est le temps de se chauffer. voilà. Alors, après le 7 octobre, dans notre yeshiva, la yeshiva des étudiants, ici à Paris, j'ai branché mes élèves à étudier de manière suivie, de manière systématique, les lois relatives au roi dans Maïmonide. La partie juridique, on pourrait dire, du grand œuvre de Maïmonide, qui s'appelle le Mishneh Torah, la partie qui parle de la conception nationale de l'État d'Israël, du peuple juif, Ouais. du peuple juif. Et suite à ça, nous avons étudié un passage dans le traité Ktubot 111a, que le peuple juif garde sa pérennité sur 3 notions. Une des 3 notions, que le peuple juif ne doit pas attendre trop la délivrance, ne doit pas trop attendre les temps messianiques. Rashi, le commentaire traditionnel, dit on doit attendre les temps messianiques, mais pas trop prier pour qu'il y ait les temps messianiques. Tiens. Voilà, je suis là pour apporter des choses étonnantes. Voilà. Chez Lo Hidreku et Taketz, Rashi donne 2 explications. Une explication qu'on ne prie pas trop pour qu'il y ait les temps messianiques. Notre tradition dit, et d'ailleurs Maïmonide dit, que c'est une base dans notre émouna, dans notre foi, qu'il y aura la venue du Messie, du Mashiach, et qu'il y aura, on pourrait dire, un équilibre global au sein de l'humanité. C'est ce qu'on dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Actuellement, l'Éternel est notre Dieu, comme nous l'avons dit précédemment, et l'Éternel est un, il sera le Dieu un de toute l'humanité. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Néanmoins, on ne doit pas forcer la situation, ni politiquement, ni au niveau des prières. Il ne faut pas trop prier pour que le Mashiach arrive. Voilà. Le Maharal de Prague, dans son commentaire, explique. Non, ça s'appelle Chidusha Gadot. Il explique la chose suivante. Depuis 2000 ans, le peuple juif a été en exil. C'est-à-dire que les populations juives sont allées d'un pays à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une civilisation à l'autre, d'un siècle à l'autre. Comme vous l'avez dit au début, ont traversé l'histoire. Maintenant, comment est-ce possible qu'un peuple va dans d'autres pays et ne disparaît pas? Comment c'est possible? Dit le Maharal, la preuve de la délivrance future est le fait que le peuple juif a continué à exister. À un moment, la première génération, tu as tes traditions, deuxième génération, tu gardes ton folklore, troisième génération, disparu la circulation. Or, le peuple juif, il y a toujours une minorité qui sait, après 2000 ans, qu'est-ce que c'est être juif. On sait exactement qu'est-ce que c'est être juif. Être juif, c'est pas un mystère. On va pas chercher dans des vieux grimoires pour savoir qu'est-ce que c'est être juif. Moi, je me suis toujours posé la question. Je vais en Bretagne, je vais à Carnac. On voit les dolmens, on voit les menhirs, on voit Obélix d'ailleurs. Ouais, il est là avec ses menhirs. Voilà. On dit, est-ce que sur Terre, il y a une personne qui sait à quoi ça servait ces trucs-là? Est-ce qu'il y a une personne qui sait précisément à quoi ça servait? Nous sommes des talmudistes. Nous savons le temple de Jérusalem, le service au temple de Jérusalem. Il y a aujourd'hui des milliers de talmudistes qui savent qu'est-ce qui se faisait au temple de Jérusalem. Dit le Maharal de Prague, c'est la preuve objective que le Créateur est proche de son peuple. Donc, refuser l'exil, dit, nous sortons de l'exil, cet exil est insupportable, et nous voulons
être autonome, être indépendant et ne plus être dans cet exil, Ouais. c'est casser ce lien entre le peuple juif et notre Créateur. Donc là, vous avez un discours pro-exil, un discours diasporiste. Alors, C'est un exil qui n'a jamais de fin. si, il y a une fin, mais nous ne savons pas exactement sous quelle forme elle aura. Quelle forme elle aura. Alors, aujourd'hui, effectivement, en Israël, il y a une présence juive extrêmement importante. Extrêmement importante. Il y a un destin très important. Je pense, si effectivement, il n'y a pas que la force, c'est-à-dire, il y a un langage en Israël, oui, nous avons la force de nos armes, nous avons des armes très, sophistiquées, ce qui est vrai, nous avons une technologie, nous avons vu que cette technologie, le 7 octobre, elle valait rien du tout. Ça s'est effondré, tout ça. Elle s'est effondrée. Donc, il y a un équilibre, un déséquilibre entre nous sommes autonomes, nous avons créé notre État, nous sommes indépendants. Or, on voit que notre cher Joe Biden, il dit, dis-moi, tu trouves pas que tu exagères un peu, on va pas te livrer des armes, machin. Vous voulez dire qu'Israël est ramené à sa condition juive, en fait. Voilà. Donc là, il y a, comment dire, est-ce que on n'est pas encore quelque part dans une dimension d'exil, même si on est une population importante, même s'il y a un État, est-ce qu'on n'est pas encore dans un exil? Le rêve sioniste était maintenant, nous prenons notre destin en main. Je pense que là, aujourd'hui, on ne peut plus le dire. Donc, le 7 octobre aurait ramené Israël à la dimension exilique du peuple juif, y compris en Israël. C'est-à-dire que la dimension traditionnelle qu'on nous transmet dans les yeshivot, c'est que nous sommes en Israël. Il y a peut-être un État, disons, juif, relativement juif, mais nous sommes encore en exil. Je voulais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous parliez de une détestation qui existe à l'égard du monde religieux en Israël. Vous avez évoqué plusieurs fois, voilà, le fait qu'il faut qu'en Israël on se souvienne du caractère juif des gens qui sont là-bas. Est-ce que malgré tout, le 7 octobre, ça marque pas l'urgence pour les Haredim de s'engager aussi dans l'armée? Très bien. Alors là, merci de poser la question. Parce qu'il y a des ennemis avec des armes, donc Voilà. en fait, il faut les combattre. Alors, très bien. Là aussi, je pense qu'il est nécessaire de méditer sur quelle est notre spécificité de peuple juif. Je reprends la question. Des jeunes, beaucoup de jeunes, vont exposer leur vie dans des conditions effroyables pour défendre le peuple juif. Et une partie aujourd'hui importante de la jeunesse israélienne ne fait pas le service militaire et ne va pas au front. Il y a quelques années, je me suis intéressé à la personnalité de John von Neumann. John von Neumann, un des créateurs, un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, un des créateurs des ordinateurs dans les années 40, 50. J'ai une biographie chez moi de John von Neumann. Au début, il dit que John von Neumann est devenu extrêmement célèbre, beaucoup plus que ses aïeux qui étaient des talmudistes. Donc le génie, on pourrait dire, créatif au sein de l'humanité vient quelque part de la Torah. Consciemment ou inconsciemment. Les grands bouleversements sont venus du judaïsme. Mais cette créativité, ce que les kabbalistes appellent Or En Sof, la lumière infinie de Dieu, la connexion que nous avons avec Dieu, vient, les kabbalistes disent, par la lumière infinie, la lumière de l'infini. Cette lumière, c'est la connaissance.
Ce que Maïmonide dit, que le but de l'humain est la connaissance. Or, cette lumière infinie de la connaissance, elle va dans l'humanité, elle passe dans tous les fibres de tous les méandres de l'humanité par des circonvolutions qui viennent de la Torah. Et c'est ça, je dirais, la vocation du peuple juif. Les Grecs disaient, Rav Shlomo Wolbe, que j'ai cité au début de notre entretien, Rav Wolbe disait que les Grecs anciens recherchaient un pays de philosophes. La vocation du peuple juif est d'être un peuple de philosophes. Et ça empêche d'aller... Maintenant, philosophe, ça ne veut pas dire que des Hannah Arendt, mais notre connaissance, notre creuset de connaissance et l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est pas que de la religion. Et ce rayonnement au sein de l'humanité, il est produit par pas simplement un individu, 2 individus, 3 individus, mais une population importante. Et toucher à ces jeunes qui sont investis à l'étude de la Torah, c'est porter atteinte à la vocation du peuple juif. Le Talmud dit dans le 2e chapitre du traité Sanhédrin qu'à l'époque du roi David, il y avait un partage du travail. Le roi David étudiait et son général en chef, Yoav, faisait la guerre. Yoav gagnait grâce au mérite de David qui étudiait et David pouvait vivre par le mérite de Yoav qui faisait la guerre. Mais pourquoi ça dispense de protéger, de défendre son pays, ça? D'abord, la plupart des gens de notre communauté, et raison de plus hors de notre communauté, ne savent pas qu'est-ce que c'est l'étude de la Torah. Ils ne savent pas. Je crois que l'étude de la Torah, c'est lire le vendredi soir le journal Actualité juive. Ouais. Ou d'écouter de temps en temps une émission sur RCJ. Mais l'étude de la Torah, c'est du boulot. Non, mais j'entends C'est bien, du boulot. Mais pourquoi ça empêche de aussi prendre les armes et de défendre son pays? Non, ça c'est pas un Pourquoi problème. c'est aux autres de mourir sur le front? Non, d'abord, comme dit un grand maître de notre génération, Rav Dov Lando, qui est un érudit hors pair. C'est vrai, Rav Dov Lando est relativement célèbre aujourd'hui, mais il a été un érudit hors pair il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Rav Dov Lando dit que si les soldats gagnent, c'est grâce à l'étude de la Torah. Donc c'est pas le contraire. C'est pas que eux, ils vont mourir et que nous, on est des planqués. Non, c'est l'étude de la Torah. Il faut savoir qu'est-ce que c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est une science, c'est une connaissance. C'est comme, prenons un exemple, quand il y a une guerre, c'est pas parce qu'il y a une guerre que les centres de recherche mathématiques, que le CNRS va fermer. Il faut que le CNRS continue à vivre. Il faut qu'il y ait des chercheurs. Il faut qu'il y ait de la science. Il faut qu'il y ait de la connaissance. Prenons par exemple notre bon Louis XIV. Louis XIV, très grand roi. Il a fait des guerres et des guerres. Mais il a développé, c'est lui qui a créé l'Académie française. C'est lui qui a créé l'Académie des arts, l'Académie des sciences. Napoléon, pareil. C'est parce que ce sont des hommes de guerre qui savent que s'il y a la guerre, il faut développer la science et la connaissance. Mais alors, si on pousse votre raisonnement jusqu'au bout, on pourrait peut-être se passer de soldats aussi. N'allons pas toucher l'absurde. Non. Non, pourquoi? Il y a un partage du travail, il y a une harmonie. De la même manière, les gens qui étudient, il faut aussi qu'ils se nourrissent. Donc il y a des gens aussi qui travaillent. Donc le peuple juif est une entité. C'est une entité, il y a plusieurs, il y en a qui font la guerre, il y en a qui étudient, etc. C'est notre forme de guerre d'ailleurs. Comment? C'est notre forme de guerre. On appelle ça Milchama Shel Torah. Voilà. Alors, on est à quelques jours de l'inauguration d'un grand centre d'études, d'un nouveau local de la Yeshiva des étudiants que vous dirigez depuis, je sais pas depuis combien de temps d'ailleurs. Je sais plus. On a arrêté de compter. Depuis très longtemps. Vous avez déménagé plusieurs fois. Et puis là, un grand local dans le 20e arrondissement de Paris, au moment même où l'antisémitisme connaît un regain important. C'est bien raisonnable, tout ça? Beaucoup disent qu'on n'a pas d'avenir en France, avec tout ce qu'on a vu. Oui. Comment est-ce possible que
nous mobilisons une partie importante de la communauté à investir, à construire un centre d'études talmudiques dans le 20e arrondissement près de Nation. Est-ce bien raisonnable? Tout d'abord, moi je pense que raisonnable n'est pas juif. Qu'on est visionnaire et qu'on est un peuple visionnaire qui construisons et on va de l'avant. Nous, juifs, nous sommes des enfants d'immigrés. Moi, je suis un enfant d'immigrés. La plupart des gens de notre communauté, soit des immigrés, soit des enfants d'immigrés. Mes parents sont des immigrés. Mon père est né en Pologne, dans la misère la plus totale. Mais j'ai jamais entendu, ouais, on est des pauvres d'immigrés. Mon père a fait ses études de médecine dans le petit magasin de mon grand-père. Il n'avait pas de chambre. Il m'a dit, jusqu'à la veille de son mariage, il allait au bain public pour se laver. Il est devenu un grand médecin. Bon, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes, ouais, on s'en sort pas, mais on vit. Non, mais vous pourriez dire, bon voilà, il n'y a pas tellement d'avenir pour le judaïsme en France, je vais faire ma yeshiva en Israël. Alors, oui. Alors, aller en Israël, il y a déjà beaucoup de yeshivot en Israël. Ça ne manque pas, effectivement. Hein, ça ne manque pas. Il y a des gens éminents, extraordinaires. Ouais, donc, un petit Gérard Zizek là-bas, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je pourrais apporter de spécifique. Vous voulez nous présenter un peu ce nouveau centre-là qui va ouvrir ses portes? Oui, c'est super. Oui. À partir de quand on peut étudier là-bas? Depuis la semaine dernière. Très bien. 9 rue Vitruve, dans le 20e arrondissement. 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Nous avons commencé Shabbat dernier les prières sur place. Donc c'est comme ça s'appelle, la yeshiva des étudiants. Donc c'est je dirais, moi je suis un élève de Rav Eliyahu Abitbol de Strasbourg. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans la vision de Rav Abitbol de l'enseignement du Talmud, c'est que cette science peut être productive si elle ne reste pas fermée au sein de spécialistes. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des talmudistes d'envergure parmi nous, mais c'est possible que des débutants et des gens qui ne sont pas forcément religieux puissent venir goûter à qu'est-ce que c'est l'étude du Talmud sur place. Et en vérité, ce n'est pas du flirt. Oui, nous sommes ouverts d'esprit, machin. Non, moi, je suis pas ouvert d'esprit. C'est pas ça. C'est que le croisement de personnalités est fructueux et amène beaucoup d'enrichissement et beaucoup d'innovation, je dirais. Nous, notre tradition, c'est un mélange d'une tradition très précise et d'innovation. Donc on n'a pas du tout besoin d'avoir de vastes connaissances talmudiques pour venir étudier chez vous. Et on le devient. On devient des bons talmudistes. On a toutes les infos sur le site internet de la Yeshiva des étudiants. Ça s'appelle yeshiva.com, yechiva.com. Merci. Merci beaucoup. Zizek.